Hello, nouvelle vidéo sur YouTube. Je suis absolument pas régulière et je m'en excuse. Je regarde là sur mon téléphone. Dernière vidéo il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois. En tout cas, j'ai pas du tout réussi à rester régulière sur YouTube, mais je vais m'en occuper et je vais enfin vous faire cette vidéo que je vous avais promis, je crois, cette année, en début d'année, sur mes indispensables pour le running quand il fait froid, quand il pleut. Je vais beaucoup parler de Nike parce que ça fait 3 ans et demi que je travaille avec la marque et que surtout je l'aime beaucoup, que tous mes produits viennent de chez Nike. Donc c'est quand même plus pratique pour moi d'en parler. Je vais commencer tout simplement par vous dire que quand vous commencez à courir, essayez de vraiment bien vous équiper. Déjà c'est quand même plus confortable, que ce soit au niveau de la paire de chaussures, que ce soit au niveau de l'équipement, de ne pas avoir froid, d'être bien au sec quand vous courez. Quand vous avez les bons équipements, c'est toujours plus agréable parce que quand il fait bien froid, quand il pleut, t'as jamais envie d'aller courir, ça c'est certain. Alors, derrière moi, je vous ai fait une petite pile. Je vous ai pas sorti toute ma collection, mais dans tous les cas, sur le site Nike, il y a beaucoup d'intemporels. Vous allez trouver, je pense, selon vos goûts. Moi, je choisis quasiment que du noir. Je crois que j'ai un seul t-shirt marron que je n'avais même pas choisi, mais qui est quand même plutôt cool. Sur le site Nike, vous avez un peu tout ce que vous voulez. Je vais pas trop m'attarder sur les brassières parce que je pense que j'en ferai une vidéo à part. Au niveau des brassières, dans tous les cas, je trouve que sur le site Nike, c'est assez bien fait. Vous avez 3 types de maintien. Le très léger, donc c'est trop bien pour le yoga, le pilates, ou si vous n'avez pas beaucoup de poitrine. Le maintien moyen, c'est si vous n'avez pas trop d'impact, ou si vous n'avez pas trop une forte poitrine, ou le maintien plus, et je trouve que c'est l'idéal pour courir, mais il y en a que ça n'embête pas quand il n'y a pas un maintien très fort au niveau du running. En vrai, c'est selon votre choix, mais ça, j'en ferai vraiment une vidéo spéciale. Par exemple, là, je pense que celle-ci de chez Nike, c'est un maintien moyen et je peux l'utiliser pour courir parce qu'en fait, je mets tellement de couches que ça ne se balade pas. Quand on court, quand on est dehors et qu'il fait relativement froid, pareil, en fait, je trouve que c'est assez difficile de vous dire exactement quoi porter parce que moi, je sais que je suis quelqu'un de frileux et j'ai souvent très froid. Par exemple, quand je cours avec Mehdi, il met jamais autant de couches que moi je vais en mettre. Donc faites évidemment selon vous, selon votre spécificité. Pour moi aussi, le plus important quand on va courir et quand il fait froid, c'est vraiment de cacher vos extrémités. Donc ça va commencer par les mains avec des gants, ça va être les oreilles avec des bandeaux ou bonnet ou capuche et d'avoir des bonnes chaussettes également. On commence par une brassière, peu importe celle dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, donc brassière, et ensuite on vient mettre un t-shirt près du corps, en général un manche longue. Toutes les marques, moi c'est ceux que je préfère. Donc chez Nike, vous avez vraiment plusieurs hauts manches longues comme ça. Je vais essayer de vous sortir, je crois que j'en ai sorti 4. Et par exemple, manches longues que je vais vous sortir, vous en avez qui sont plus ou moins épais et que je vais sortir selon les saisons. J'en ai un que j'ai pas sorti qui est très 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 fin. Celui-ci, je vais le sortir en automne ou au printemps quand il fait un peu frais, mais que je ne fais pas sortir en t-shirt, en débardeur ou en brassière et que j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez léger. Ensuite, vous avez ce type de manche longue d'ailleurs que j'adore, c'est un peu l'intemporel de chez Nike, c'est un comme ça avec, donc là je pense qu'on voit avec les lumières, vous voyez le Nike réfléchissant comme ça, donc ça c'est très bien quand on va courir. Vous avez le passant pour le pouce et pour la montre. Celui-ci, je l'ai aussi en violet, c'est vraiment l'intemporel. On est hyper bien dedans, j'aime vraiment trop cette matière un peu fluide. Et ça, je vais le mettre en automne, en hiver, par-dessus ma brassière et dessous mes kawaii ou mes vestes. Donc voilà, on est sur ça. Je pense que c'est une 60aine d'euros chez Nike. Et celle-ci, c'est vraiment, ce manche long, c'est vraiment un de mes favoris. Que ce soit au niveau de la matière, au niveau du design, au niveau du fait qu'on puisse mettre son pouce, qu'on puisse voir la montre. Parce que c'est pas le cas sur tous les manches longues. J'en ai un autre, par exemple, celui-ci, il est plus simple, il y a juste le Nike au milieu. Ici, vous n'avez pas de passant pour le pouce. Il est un peu plus léger que celui que je viens de vous présenter, mais il est tout aussi cool. En vrai, je les alterne. Après, vous en avez, par exemple, celui-ci qui est plus épais que les deux précédents, qui est assez simple. Alors évidemment, j'imagine qu'en vidéo, vous ne voyez pas que c'est plus épais, mais moi je le sais et je le sens, mais celui-ci est plus épais. Il a juste un zip comme ça, et c'est pareil, il n'y a pas de manche de passant pour le pouce, ni pour la montre. Et ça, c'est quand il fait un peu plus frais, c'est celui que je vais utiliser. Et un autre qu'on avait eu à Chamonix, pour donc quand il fait bien froid, quand il neige,
c'est celui-ci. Alors pareil, vous n'allez pas vous rendre compte, mais celui-ci, il tient vraiment très très chaud. Il a un cache-cou intégré, vous voyez. Et vous avez aussi le passant pour le pouce juste ici et le passant pour la montre. Donc celui-ci, quand il fait froid, c'est celui que je mets en dessous de tout. Il est idéal pour l'hiver. Et celui-ci, il est vraiment très cool. Ça fait 1 an que je l'ai, que je le porte très régulièrement. Ils sont vraiment très bonne qualité. On sent pas, parce que je trouve qu'aussi le problème des manches longues, c'est quand la matière est nulle. Au niveau des odeurs, c'est hyper désagréable. Et en tout cas, sur les Nike Performance, c'est pas le cas. Par exemple, sur Nike Pro, je trouve qu'on peut avoir tendance à sentir, mais en tout cas, sur tous les produits Nike Performance que j'ai, il n'y a rien à dire sur les odeurs. Si jamais, par-dessus votre brassière, vous êtes vraiment frileuse et vous savez que vous n'allez pas courir vite, vous pouvez mettre un t-shirt. En général, moi, je passe vraiment de la brassière aux manches longues, mais vous pouvez mettre un t-shirt encore en dessous. Donc ça, c'est aussi un t-shirt Nike, c'est les Nike Running. Pareil, vous avez des petites bandes réfléchissantes comme ça. Ils sont assez respirants. Donc ça, vous pouvez le mettre en dessous, mais c'est pas vraiment ce que je vous conseille parce que on se réchauffe quand même assez vite quand on est dehors. Et le but, c'est pas d'avoir hyper chaud tellement t'as mis de couches. Il y a ça que j'aime bien. Vous pouvez, par exemple, s'il fait, je sais pas, une dizaine de degrés, vous pouvez mettre un manche longue et juste un débardeur par-dessus comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est un Nike Running. C'est les Dry Fit. Ils sont aussi très jolis. Et ils existent en plusieurs couleurs. Et comme je vous disais, au niveau des leggings, je vais être honnête, c'est pas mes leggings préférés de chez Nike, mais il en existe. Et par exemple, celui-ci, je sais plus quel modèle c'est, Nike Universa. C'est un taille S, c'est un dry fit aussi. Donc, la ceinture, elle est assez épaisse, elle monte bien au-dessus du nombril. Le tissu assez épais et il est très confortable. Donc celui-ci, je l'aime bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des poches. Vous n'êtes pas obligé de prendre une ceinture et le téléphone portable rentre dedans. Et ça, c'est un de mes favoris de chez Nike. Donc c'est un legging jusqu'en bas qui est bien serré. De la taille, vraiment, il est parfait. Et j'en ai un autre, c'est celui que j'ai sur moi, donc je pense que vous allez le voir. On est aussi sur un Nike Running au niveau du legging. Là, vous avez une poche, mais le téléphone ne rentre pas. Et vous avez de quoi resserrer à ce niveau-là. Moi, je vous conseille de pas trop serrer parce que quand on respire bien, etc., on aime bien être assez à l'aise quand on court. Celui-ci est assez épais également pour courir. Ce qui est aussi bien quand il fait pas trop froid, c'est de vous équiper comme je viens de le dire, mais vous mettre en short si vous êtes assez à l'aise, parce qu'en vrai, si vous êtes protégé au niveau des mains, des oreilles, de la tête et des pieds, vous n'allez pas trop avoir froid pour courir. Et je vais finir par les accessoires. Alors normalement, donc au niveau des chaussettes, je vous conseillerais toujours de courir avec des chaussettes spécifiques pour le running, donc performance de chez Nike. Elles sont toujours un peu plus chères, elles sont à une quinzaine, vingtaine d'euros. Par contre, c'est trop bien parce que t'as pas d'ampoule avec ça, tu transpires pas et elles sont hyper agréables. Donc il y a celle-ci de chez Nike, celle que je porte, c'était des Nike Trail. Donc celle-ci, c'est vraiment quand il fait très froid. Et est-ce que j'en ai une autre paire ? Donc voilà. En fait, on les reconnaît assez bien sur le site parce qu'elles sont... C'est pas, vous savez, les chaussettes en coton là qu'on voit partout, les blanches avec juste le Nike. Ça, c'est pas vraiment idéal pour courir. C'est comme ça que tu peux avoir des ampoules, etc. Donc vraiment, je vous conseille d'investir dans une bonne paire de chaussettes. Et si jamais les Nike sont trop chers, il y en a chez Decathlon, les Keep Run qui sont trop cool. J'en ai 4 ou 5 paires et je les adore. Pour me mélanger dans ce que je raconte, là, il y a la paire de gants. Là, il y a le cache-cou. Là, il y a le bandeau. Et je crois que c'est tout. Ouais, parce qu'après, on va passer aux vestes. Au niveau du bandeau, j'en avais un de chez Nike qui est vraiment hyper fin, qui cache les oreilles et qui cache aussi un peu le front, que j'adore. Je le retrouve plus. Je l'avais eu à Chamonix également, mais vous avez celui-ci aussi de chez ACG. Moi, je les adore parce que, en fait, ils prennent toutes les oreilles, enfin les 2 oreilles plutôt, et un peu de front, et vous pouvez même courir les cheveux lâchés. Mais déjà, je trouve ça très joli. Et vraiment, vous cachez bien les oreilles, et là, vous êtes bien protégé du froid. Donc, bandeau obligatoire quand il fait froid. Aussi, quand il fait froid, quand il pleut, c'est bien de cacher le cou, de le protéger. Donc, pareil, le but, c'est pas d'être
d'avoir 1000 couches, hein. Là, j'essaie de vous montrer un peu ce qui existe et ce qui je vous préconise de faire quand il fait froid, mais le but vraiment, c'est au fur et à mesure, si vous avez trop chaud, c'est de pouvoir enlever assez facilement, que ce soit les gants, que ce soit le cache-cou ou le cache-oreille. Et donc ça, le cache-cou, c'est pas mal parce que donc, forcément, ça vous cache le cou. Et vous pouvez le mettre au niveau... Donc là, en parlant, ça va être pas très agréable. Mais vous pouvez cacher la bouche et le nez et de porter ça comme ça. Et donc là, il n'y a que les yeux qui sortent. Et c'est pas mal du tout. Ça, c'est vraiment quand il fait très 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 froid. Et au fur et à mesure, quand vous avez un peu plus chaud, vous pouvez l'enlever ou du moins le baisser et laisser votre nez et votre bouche. Donc ça, c'est toujours de chez Nike. Ça a une vingtaine d'euros. Et c'est pratique. Au niveau des gants, pareil, je pense que c'est une vingtaine d'euros, c'est ceux de chez Nike. Pareil, ça je les mets quand il fait froid et au fur et à mesure, quand j'ai un peu moins froid, je les retire. Ils sont tactiles et ça je les mets surtout aussi quand je fais du vélo. Il y en existe chez toutes les marques, mais ceux de chez Nike sont très cool. Et je crois qu'on est bon niveau accessoires. Et je vais vous parler maintenant des vestes. Donc j'en ai plusieurs selon le temps qu'il fait dehors. Donc là, c'est une Nike Running contre la pluie. Donc vous voyez que c'est pas très épais, c'est relativement fin. Et ça, c'est uniquement quand il pleut, mais qu'il fait pas très froid. C'est la veste que je vais porter. Elle est vraiment légère, elle coupe le vent. C'est parfait pour la pluie. Je sais pas combien elle doit être à 120 euros. Je prends du taille S à chaque fois. Et ça, quand il pleut juste et qu'il fait pas trop froid, je vais juste mettre un manche longue et ça, ou juste ma brassière et ça. Quand il fait un peu plus frais et qu'il pleut, je vais mettre une veste qui est un peu plus épaisse, mais qui me protège aussi de la pluie. Là, je pense que c'est aussi une Nike Running Division et c'est une taille M. Donc pareil, je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos. Mais on est sur une veste un peu plus épaisse que tu peux complètement fermer, qui est très agréable à porter. Donc pareil, vous pouvez pas voir la matière, mais celle-ci, elle est un peu plus épaisse. Et quand il fait froid, quand il pleut en même temps, quand vraiment on est sur les températures entre du 3-4 degrés et des températures négatives, une Gore-Tex, voilà, c'est un prix, je le conçois, mais par contre, vous pouvez aussi le porter en lifestyle. Et ça, quand il y a des températures négatives, c'est la veste que je mets en toutes circonstances, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Mais pareil, toujours à une allure assez lente parce que tu as vite chaud avec ce type de veste. Mais je les adore. Donc, je crois que j'ai terminé pour cette vidéo qui va faire une petite vingtaine de minutes. Et je vais finir par ça, qui n'a rien à voir avec le froid ou la pluie, mais c'est, je crois, les questions qui me reviennent le plus souvent, c'est sur ce short Aeroswift de chez Nike. On me le demande tout le temps, quelle taille je porte, est-ce qu'il est agréable, etc. Donc je porte un taille S, je crois que ça fait 3 ans que je l'ai et que je le porte très régulièrement. À l'aise parce que y a juste une culotte comme ça en dessous. Donc des fois je porte un short en dessous parce que on a tendance à deviner mes fesses avec, mais je l'aime bien, je suis hyper à l'aise avec, c'est mon short de course. Mais voilà, faut vraiment être à l'aise, il existe en plein de couleurs, je l'ai en blanc, je l'ai en vert, j'ai envie de l'acheter en toutes les couleurs. Celui-ci c'est mon favori, vous me voyez très souvent avec, il est flatteur, il fait des très belles jambes, mais voilà, encore une fois, il faut être bien à l'aise. Je l'ai essayé en taille M, et pour le coup, le taille M, je trouve qu'il y a trop de matière et que ça fait un peu bizarre, ça fait un peu jupe culotte, je suis moins fan, mais vraiment prenez votre taille. Si jamais on va me poser une question sur ce haut que j'ai, c'est un Nike Zenvy, normalement c'est pour le yoga, le pilate, c'est un de la collection de l'année dernière et j'ai eu du mal à le trouver, j'ai trouvé sur Vinted celui-ci. Donc si jamais vous le voulez, vous pouvez screen et regarder sur internet, mais je vous conseille de regarder sur Vinted parce qu'il ne se fait plus. Je crois que j'ai terminé enfin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez besoin de références, tout sera en descriptif de cette vidéo. C'est les liens qui sont directement affiliés. Cette vidéo est faite avec des produits qui m'ont été offerts de la part de Nike. J'ai aussi payé des produits, mais la plupart, c'est du fait que je travaille avec eux depuis 3 ans et demi que je peux vous présenter tous ces produits. Bien évidemment, il en existe chez d'autres marques, mais je peux vous parler qu'en connaissance de cause de ces produits-là que j'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve je ne sais quand, je vais pas m'avancer. Et à bientôt. Bisous.